Bonjour, nous allons poursuivre. On va calculer aujourd'hui l'indemnité de départ à la retraite. Donc, nous avons ici le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois. C'est la moyenne des 12 derniers mois. Donc, c'est l'ensemble des salaires des 12 derniers mois d'activité de notre salarié qui va battre à la retraite qu'on va diviser par 12. Voilà. Donc, on obtient ce montant-là. Maintenant, pour le calcul, là, ce montant va apparaître plusieurs fois. Donc, pour éviter ça, nous allons le mettre en facteur. Donc, dès le départ, nous allons dire que égal. Ça, on le met en facteur maintenant, multiplier. Maintenant, on va utiliser les conditions aussi. Voilà. Maintenant, on va dire si nous avons deux conditions ici, l'ancienneté doit être supérieure à 0 mais inférieure ou égale à 5 ans. Donc, avec Excel, si nous avons deux conditions, il faut utiliser la fonction et pour les rémunérer. Donc, la première condition, date de retraite moins date d'embauche divisé par 365 doit être supérieur à 0, mais on va le reprendre, mais doit être supérieur à 0 mais inférieur ou égal à 5 ans. Voilà, c'est bon. Maintenant, si c'est vérifié, c'est-à-dire si l'ancienneté est supérieure à 0 mais inférieur ou égal à 5 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre 25% que multiplie l'ancienneté en année, date diff, donc c'est date d'embauche, point virgule, date de retraite plus 1, il ne faut pas oublier le plus 1, c'est important, point virgule, et là, avec Y, là c'est bon, je ferme. Maintenant, pour aller vite, je vais reprendre ça. Non, là, je mets une parenthèse ici. Je prends ça. Pardon. Et je le colle ici. Pour les mois. Maintenant, pour les jours. Voilà. Pour les jours. Voilà. Maintenant, pour les mois, on va mettre Y et M. Puisque c'est une fraction d'année, il faut le multiplier aussi par un douzième. D'accord. Maintenant, ici, les jours. Pour les jours, on va mettre M et D. Maintenant, puisqu'il s'agit de fraction d'année aussi, là, je multiplie par 1 sur 360. Bon, nous allons vérifier si nous avons bien fait notre calcul. Avant de passer à la deuxième hypothèse, donc je vais mettre 0 ici et je fais c'est 0, c'est normal parce que l'ancienneté n'est pas compris entre 0 et 5 ans, donc ça paraît juste. Donc nous allons passer à la deuxième hypothèse. Donc là, nous allons toujours prendre ça, nous copier ça, copie ça. Maintenant, je le remplace ici par le 0. Donc, deuxième hypothèse, l'ancienneté est supérieure à 5 ans, mais inférieure ou égale à 10 ans. Ici, 10 ans. Donc, dans ce cas, c'est 25% pour les 5 premières années. Maintenant, plus 30% pour les années suivantes, c'est-à-dire les années d'ancienneté au-delà de 5 ans. Multiplier. D'accord.
Donc, je mets point virgule, je mets 0, on va vérifier. Donc toujours ça se comprend, on a toujours 0 parce que nous avons 27 ans d'ancienneté, donc c'est pas compris dans cet intervalle. Donc nous allons poursuivre. Je vais et là aussi il faut enlever parce que les 5 ans là, les 25% pour les 5 premières années. Voilà, donc ici, donc pour les 30%, il faut enlever déjà les 5 années, les 5 premières années. Voilà, voilà, donc il faut qu'on enlève ici moins 5 ans. Voilà, moins 5. Donc on continue. On prend ça. On prend ça. On copie. On enlève le 0. On le met là. Voilà, on colle. Maintenant, là, ça doit être supérieur à 10 ans, mais inférieur ou égal à 20 ans. 20 ans, d'accord. Donc, les 25% pour les 5 premières années, 30% pour les 5 années suivantes. On a plus 40% au-delà de 10 ans d'ancienneté. Voilà. Là maintenant ici il faut enlever les 10 premières années. On met moins 10. Voilà, là moins 10. Nous allons juste mettre ici point virgule et on met 0 pour vérifier si le calcul est bon. Voilà, c'est toujours 0, c'est comme ça. Maintenant d'accord, maintenant il nous reste le dernière hypothèse, c'est le cas où l'ancienneté est supérieure à 20 ans. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est la dernière hypothèse, donc on ne va pas mettre si, parce que c'est au cas où toutes les hypothèses précédentes ne sont pas vérifiées qu'il faut s'en servir. Donc on va juste mettre le calcul, on ne va pas mettre si. D'accord, donc on va copier ça. On va juste copier ça. On copie ça. Voilà, copie ça. Je viens ici. Non, je vais copier ça plutôt. C'est 25 ici. On va s'arrêter ici. Voilà, après 365. Donc j'enlève le 0 et je le colle. D'accord. Là, maintenant, si l'ancienneté est supérieure à 20 ans, ce sera 25% pour les 5 premières années, 30% pour les 5 années suivantes et 40% pour les 10 années suivantes. Maintenant, multiplié par 50% plus 50% multiplié pour les années restantes. Mais il faut enlever les 20 ans déjà calculé ici. Donc voilà, on fait entrer. Donc au total notre monsieur va obtenir comme indemnité de départ à la retraite de 9 737 500. Donc si vous avez un salarié qui a un salaire brut de 950 000 et qui a 27 ans d'ancienneté chez vous, il va partir avec une indemnité de 9 737 500. Donc c'est un montant plutôt important, donc d'où la nécessité de faire des provisions retraite. Voilà, pour qu'en cas de retraite vous puissiez constituer suffisamment d'argent pour pouvoir le payer sans problème. Donc d'où l'importance de constituer des provisions retraite, que ce soit provision retraite ou bien congé. Il faut toujours les provisionner pour ne pas être surpris. Voilà, là c'est bon, nous avons fini. Maintenant ce que nous allons faire, c'est juste mettre ça. Nous allons le mettre dans un bulletin de salaire. Donc là nous allons voir le monsieur, je pense, s'appelle, bon, je regarde son matricule, c'est ça,
je prends le matricule, je le colle, je viens ici, je le recherche ici, voilà, il est là. Donc là 60 ans, donc c'est coloré même en rouge, comme ça vous saurez quand quelqu'un a atteint l'âge de la retraite. Donc Waka Mahinta, on disait que c'est un CDI quand même, CDI, donc 27 ans d'ancienneté. Donc je viens ici jusqu'à la fin. Voilà, je vais mettre ici mon indemnité de retraite, je vais récupérer l'information ici. Voilà, je vais entrer. Donc voilà, c'est bon. Je viens vérifier ici au niveau du bulletin de salaire, donc je mets ici son matricule, voilà, mon sourcil, voilà, donc il va partir avec 10 437 500, donc c'est son salaire du mois, plus l'indemnité de retraite. Bon, il y aura les congés, donc nous allons voir ça plus tard. Mais juste avec l'indemnité de retraite et son salaire, il aura 10 millions et quelques. Voilà, là, s'il a des congés, il faut les mettre aussi. Merci de votre attention et on se dit à la prochaine.